Bonjour, je suis Grégory de Synergie RP, l'organisme à destination des membres du CSE, que ce soit dans l'accompagnement stratégique ou la formation. Cette vidéo a pour objet de vous présenter le règlement intérieur du CSE, pas de l'entreprise. Souvent, ce règlement intérieur est sous-estimé, il ne contient pas grand-chose, alors qu'en fait, c'est un élément de stratégie extrêmement important dans lequel vous pouvez glisser un certain nombre d'éléments, bien sûr, en restant très prudent. Ce que vous pouvez faire, donc la loi prévoit que le règlement intérieur du CSE est adopté à la majorité des membres présents lors de la réunion, donc ce point à mettre à l'ordre du jour, et ensuite le règlement intérieur est validé à la majorité. Majorité des membres présents, ça veut dire que le président peut prendre part au vote, mais sa voix n'est pas prépondérante, donc on peut imposer le règlement intérieur à la direction. On n'est pas obligé de subir. Souvent, j'ai des CSE qui attendent que la direction valide le règlement intérieur du CSE. Il n'y a pas besoin de validation de la direction. Si la direction est mise en minorité, ça va s'imposer. Ce que dit la loi, c'est que par contre, le règlement intérieur ne doit pas contenir de clauses qui seraient contraires à la loi, qui obligeraient l'employeur à mettre en place des choses qui ne seraient pas prévues par la loi. Cependant, la jurisprudence dit que si jamais les membres du CSE mettaient à l'intérieur de ce règlement intérieur des dispositions qui ne sont pas prévues par la loi, l'employeur est obligé, il est contraint d'appliquer le règlement intérieur du CSE, puisqu'il est membre du CSE en tant que tel. Par contre, nul ne pouvant se faire justice à soi-même, il a l'obligation de passer par le juge pour éteindre cette clause. Donc ça va vous permettre de faire passer un certain nombre de choses, en restant bien sûr très prudent, puisque l'idée c'est que si jamais vous dites les membres du CSE sont à temps plein, il va y avoir une difficulté, c'est que là l'employeur va obtenir sûrement satisfaction auprès du juge. Par contre, si vous demandez à l'employeur par exemple de vous remettre une documentation écrite et précise dans un délai suffisant, ce qui est la loi, pour la consultation, et que vous assignez l'employeur un délai, l'employeur sera contraint d'appliquer ce délai. Sinon, il est donc en délai d'entrave, et donc le délai d'entrave va vous permettre potentiellement de faire condamner l'employeur au niveau pénal. Donc, même si la loi vous dit que, en principe, on ne peut pas, si vous le faites, la jurisprudence vous donnera satisfaction. Il y a un autre élément sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est que s'il n'y a pas d'accord dans l'entreprise en matière de moyens octroyés et de fonctionnement qui sont prévus par un accord pour la commission santé, sécurité et conditions de travail, à ce moment-là, c'est le règlement intérieur du CSE, donc le CSE reprend la main, et c'est le règlement intérieur du CSE qui va donner ses moyens et définir les modalités de fonctionnement de la commission. Donc vous avez 3 leviers. Donc je vous ai dit, pour l'information préalable, vous pouvez imposer donc à l'employeur des choses. Vous pouvez aussi, avant de mettre une clause dans le règlement intérieur, tester cette clause à travers une résolution préparatoire. Et puis, vous pouvez mettre aussi dans le règlement intérieur si la durée est déterminée ou indéterminée, sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des cas. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour en savoir davantage, notamment sur l'accompagnement et les formations. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt.